Bonjour à tous. Aujourd'hui, un tirage avec l'oracle Béline, mais avec une question. On change un peu les formules, enfin je change un peu les formules. Donc, cette question va vous interpeller ou pas en ce moment. Donc, si vous avez, vous, des questions personnelles à traiter, mais toujours par rapport au tirage moi, toi, nous, c'est-à-dire moi, qu'est-ce que je ressens à cet instant, toi, qu'est-ce que tu ressens à cet instant par rapport à la question que je vais vous énoncer, et nous, donc, qu'est-ce que nous pouvons faire avec tout ça à un instant T. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sous les vidéos. Par contre, je ne les traiterai pas forcément tout de suite. Vous savez que j'ai écrit un livre sur l'oracle Béline, que je suis en train de finaliser le livre sur le tarot coaching. Et en fait, les vidéos, je les fais, voilà, je fais des groupires, hein, parce que je ne peux pas faire juste une vidéo de temps en temps. Voilà, pour l'instant, je manque un peu de temps à ce niveau-là. Donc, si cette question vous interpelle, eh bien, voilà, vous aurez une réponse que vous pouvez vous approprier. Si elle ne vous interpelle pas, parce que ce n'est pas ce que vous vivez en ce moment, donc, vous pourrez revenir une autre fois, hein, puisque cette question est « Je viens de rencontrer quelqu'un ». Donc, le jour où vous rencontrez quelqu'un, si cela se produit, vous pourrez toujours revenir sur cette vidéo. Elle pourra peut-être vous parler et vous signifier quelque chose. Donc, la première carte, le mois. Donc, je viens de rencontrer quelqu'un. Quel effet ça peut me faire? Procès avec Mars. La deuxième carte, le toit. Inconstance, avec la lune. Et le nous. La destinée. La destinée. Donc, je vous rappelle la question. Je viens de rencontrer quelqu'un. Alors moi, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Donc, je suis en position un peu prudente, je vais dire. Peut-être que dans ma vie, j'ai déjà eu maille à partir avec quelqu'un. Peut-être que j'ai vécu un divorce, hein, donc avec procès. Peut-être que j'ai vécu une séparation qui ne s'est pas forcément bien passée, mais qui a pu peut-être bien se passer aussi. Mais en tout cas, je reste quand même sur une impression de difficulté, on va dire, hein. Il a fallu que je me batte, peut-être voilà, pour obtenir quelque chose, que je me batte aussi peut-être pour remonter mon moral, pour remonter de cette situation. Donc voilà, ce n'est pas forcément évident pour moi. Alors effectivement, je viens de te rencontrer, mais en même temps, je reste quand même un peu sur le qui-vive et je me demande ce qu'il risque de se passer par la suite. Nous y reviendrons peut-être après, hein. Toi, inconstance. Inconstance avec la lune, on dirait que tu ne sais pas trop sur quel pied danser, en fait. Alors, il y a beaucoup d'émotivité dans cette carte avec la lune. Il y a aussi une part d'imagination, donc peut-être que tu te dis pourquoi pas, peut-être que tu te dis non, mais bon, finalement, voilà, il y a toujours un oui mais avec inconstance, hein. Le vent souffle une fois dans un sens, une fois dans l'autre. On n'est pas forcément très sûr de ce qui nous arrive. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Est-ce que c'est... Alors, j'aime pas trop les mots bien, mal. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus par rapport à un droit de réponse sur un commentaire que j'ai eu sur YouTube par rapport à mon livre, puisque sur Amazon, pardon, nous ne pouvons pas répondre aux gens qui mettent des commentaires. Et il y a quelque chose qui m'a quand même un peu gênée, donc j'en parlerai dans une prochaine vidéo par rapport à un de ces commentaires. Donc inconstance, voilà, tu ne sais pas trop où tu en es, tu ne sais pas trop ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut laisser, comment agir, que faire, dois-tu montrer tes sentiments, ne dois-tu pas les montrer, bref, tout ça est un peu dans le flou. Peut-être aussi qu'avec inconstance, tu n'as pas forcément envie d'avoir une relation qui perdure. Peut-être que tu es quelqu'un qui, de la même manière hein, qu'avec procès, donc par rapport à moi, peut-être que je suis quelqu'un qui aime polémiquer, peut-être que je suis quelqu'un qui
qui n'est pas facile à vivre, hein, parce que quand on est représenté par la lame procès, ben voilà, on cherche parfois des chicanes, etc. Et toi, bon, peut-être que tu n'es pas stable aussi, donc peut-être que tu te poses aussi des questions par rapport à ça. En fait, il peut y avoir toutes sortes d'interprétations, hein, et votre interprétation ne sera pas forcément la même que moi si vous tirez les mêmes cartes et que vous faites ce tirage. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la dernière carte. Et la dernière carte, pardon, c'est la destinée. Donc la destinée, c'est quand même une clé qui ouvre sur quelque chose, qui ouvre sur un potentiel. Alors je ne vais pas vous dire ici, puisqu'on n'est pas dans le divinatoire, je ne vais pas vous dire ici que ah voilà, cette personne m'était destinée, voilà, c'est l'amour de ma vie, etc., etc. Non, mais il peut y avoir quelque chose de précieux à vivre avec cette personne. Alors peut-être que ça peut ouvrir certaines portes en nous, hein, que ça peut déverrouiller aussi certaines problématiques justement, hein. Peut-être que ça justement ça peut être traité donc avec cette clé. Peut-être que ça peut être traité aussi avec cette clé. Peut-être que, voilà, ça peut nous ouvrir sur un horizon méconnu. Après, il n'est pas dit que la relation ne perdure pas, hein, mais je vous l'ai dit et je vous le redis, nous ne sommes pas dans le divinatoire. Mais c'est en tout cas une rencontre qui devait probablement se faire. Alors après, on peut parler d'âme jumelle, de réincarnation, etc., etc. Bon, chacun l'interprétera comme il voudra. Mais en tout cas, il y a quelque chose à faire avec cette relation. Il y a quelque chose à vivre. Quelle que soit la finalité de la relation, il y a quelque chose à prendre et à donner. Donc à prendre d'un côté, à prendre de l'autre côté et à donner aussi des deux côtés. Il y a vraiment un échange au niveau de l'ouverture de cette relation-là. Donc si vous venez de rencontrer quelqu'un, je serai dans le conseil, puisque là, bon, on n'est pas vraiment dans le coaching, hein, puisque je ne vous ai pas en face de moi, donc je ne peux pas aller puiser en vos ressources, voilà, ce que vous pouvez faire par rapport à cette relation, donc on est plutôt dans le conseil, mais je vous conseillerais de ne pas passer à côté. Ne passez pas à côté de cette relation parce que elle peut vous apporter beaucoup et vous pouvez aussi apporter beaucoup à cette personne. Voilà, quel que soit le chemin de vie que vous aurez ensemble. Voilà, c'était le petit conseil du jour, donc avec ce tirage d'un nouveau genre, avec une question, avec des réponses, moi, toi, nous, et ce que vous pouvez en faire. Je vous dis à bientôt.